Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel unboxing plus review d'une paire de baskets. Tu connais maintenant le format, on adore. Moi j'adore en tout cas, c'est super. C'est toujours un excellent moment à passer puisqu'il y a l'excitation, la découverte, etc. Et en plus de ça, en général, si je découvre une paire de chaussures, c'est que je l'ai acheté et donc que je l'aime ou qu'on me l'a envoyé, etc. Mais t'as compris le principe. En tout cas, je l'espère, n'est-ce pas? Ça fait quelques semaines maintenant qu'on n'a pas fait une petite review de sneakers, donc je suis super content. La dernière, c'était la Presto Off-White que je vous recommande d'aller voir. Je pense que c'était l'unboxing que j'étais le plus excité de faire en termes de paires de sneakers depuis le début sur ma chaîne, puisque c'est genre, je pense, ma paire préférée, en tout cas des paires que j'ai aujourd'hui. Mais aujourd'hui on va rivaliser avec quelque chose que j'attendais et que je voulais depuis longtemps quand même. Il s'agit, comme vous l'avez certainement vu dans le titre, de la Yeezy 700 et on a pris la mauve, donc c'est celle qui est sortie hier à l'heure où je vous parle. Donc c'était le samedi 27 octobre qu'elle est sortie. À savoir qu'elle est déjà sortie depuis maintenant plus d'un an dans son coloris OG que je vous mettrai normalement à l'écran et qui est vraiment magnifique également. Mais j'ai jamais fait le pas pour l'acheter puisque le retail m'embêtait quand même un petit peu. 300 €, c'est vrai que c'est quand même pas rien. Mais je me suis dit c'est l'occasion ou jamais de s'en prendre une et en plus de ça le coloris est un petit peu plus sobre et passe partout. Pour ceux que ça pourrait intéresser, et je tenais quand même à faire une mention spéciale, donc je vais en parler. Je l'ai acheté dans un shop de Strasbourg qui s'appelle United Legend, vous pouvez voir juste là en bas là. United Legend que je vous recommande donc de bon cœur, c'est deux boutiques strasbourgeoises, une femme et une homme, donc c'est en plus de ça très pratique, très cool. Il y a moyen d'aller voir les deux, hein, c'est toujours sympa, elles sont toutes les deux très différentes. Donc voilà, deux concept stores plutôt très cool, avec quand même généralement de la marque semi-luxe voire luxe, donc des trucs comme Alix, comme des garçons, Undercover, Off-White, les grosses collabs un petit peu du moment, etc. Enfin il y a vraiment des trucs super cool, et voilà, ça vaut vraiment le coup d'aller voir si jamais allez jeter un coup d'œil. C'était juste un petit truc personnel que je vous partage, il n'y a pas de partenariat ou quoi. Encore une fois, je l'ai payé de mes propres moyens cette paire, même si ça fait mal, je voulais absolument l'avoir puisque bah voilà, je l'adore en fait. C'est d'ores et déjà, je pense, une de mes paires préférées de loin. On va aborder tout ça très bientôt maintenant parce que l'introduction est trop longue comme d'habitude. Donc je l'ai acheté 300 € qui est le retail, le jour de la sortie du coup dans le shop. Elle était d'ailleurs plutôt facile à se procurer, elle était dispo toute la journée en tout cas, je sais pas si aujourd'hui c'est encore le cas, mais sur le site Adidas, sur le site Yeezy, etc. Après moi ça me dérange pas, hein, je voulais absolument mettre la main dessus puisque je l'adore tout simplement. Bref, du coup joli petit sachet qu'on va ouvrir tout de suite, il y a un petit ruban, c'est tout mignon, on dirait un petit cadeau de Noël. Donc dans ce petit sachet, bien entendu, la boîte. Voilà, la boîte 700 de Yeezy. Donc j'ai pris en 43 1 tiers, c'est 9,5 US, c'est les tailles Adidas là avec les 1 tiers, 2 tiers machin. Je l'ai vite fait sortir hier pour regarder, mais je ne l'ai pas encore essayé, donc bah écoutez on y va, hein. C'est un tiroir coulissant qu'on connaît également. Là voilà, c'est cool hein. Non allez c'est bon, je rigole, voilà. Regardez-moi ça, putain mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Regardez-moi cette forme, elle est incroyable putain. Bon, en vrai j'en sors qu'une, hein, ça suffit, elles sont exactement pareilles et c'est logique. Donc bah comme je le disais, elle est magnifique, voilà, je sais pas trop quoi dire de plus pour l'instant, je suis un petit peu dans l'état d'excitation qui me laisse un petit peu la contempler, tu vois. J'ai envie de la sentir, j'ai envie de la toucher, le mec un peu ouf tu sais. Ouais, on va se calmer tout de suite. donc, vas-y, on va faire un petit tour du propriétaire comme je l'ai dit. Donc première chose à dire, elle fait quand même son poids. C'est normal, je pense, mais elle fait son poids. J'aime bien. J'aime bien quand ça ressemble un petit peu à quelque chose de qualitatif quand même pour 300 €, c'est mieux. Donc pas grand chose à dire, hein, on la connaît maintenant, la Yeezy 700. On peut quand même relever l'assortiment de matériaux sur l'upper qui est assez sympathique et qui fait quand même bien ressortir en relief les formes de la paire, qui lui donne quand même cet aspect super stylé je trouve. Hein. Voilà, ces espèces de petits continents de chaussures, ces espèces de petits morceaux un peu partout qui sont répartis sur l'ensemble et qui sont franchement très cool, j'aime beaucoup. Au niveau de la semelle c'est pareil, hein, finalement on a plein de petites choses à relever, mais c'est des petits détails comme ça un petit peu partout. C'est deux traits qui sont quand même très importants sur ce modèle je trouve, puisqu'ils apportent cette belle touche de couleur dont on avait franchement besoin je trouve. Même si je suis pas trop couleur en général, j'aime beaucoup ce genre de petites touches fluo un petit peu qui peuvent apporter un vrai truc, et notamment là bah, sur celle-ci je trouve que c'est réussi. Alors ça par contre c'est le seul truc que je trouve un petit peu dommage sur ce modèle, la petite wave là qu'on adorait sur la première qui était noire et qui faisait vraiment ressortir hein, la semelle. Ça donnait vraiment un délire, on aurait dit une espèce de petite tache d'encre comme ça. Bah là je trouve que c'est con que ce soit exactement de la même couleur finalement que bah, le reste de la semelle. Hein. Ils auraient pu mettre de cette couleur par exemple la couleur un peu plus sombre ou en noir hein, comme sur la première je trouve, ça aurait été un petit peu mieux. Et aussi comme je disais ça aurait été cool qu'ils envoient une deuxième paire de lacets, même si je pense que pour la première ils l'avaient pas fait non plus. Pour aborder vite fait la thématique Dad Shoes, puisque là on est quand même clairement dedans. Pour moi la Yeezy 700 c'est largement une des plus belles en tout cas des Dad Shoes, il y en a beaucoup que j'aime bien aussi, mais c'est beaucoup dans les marques de luxe comme par exemple Balenciaga, Chanel, Dior, etc. Ils ont des sneakers Dad Shoes un peu qui sont vraiment super stylés. Après on est quand même sur une gamme de prix largement supérieure des paires auxquelles je pensais, donc par exemple notamment la Monarch, la M2K Techno, la Puma Thunder Spectra, la Adidas Young One. C'est pas vraiment des Dad Shoes mais c'est des paires en tout cas un petit peu avec des grosses semelles comme ça. Mais pour moi voilà, en termes de basket un petit peu dans ce délire là de chunky sneakers et tout, elle a vraiment largement sa place, je la trouve magnifique et c'est juste un peu dommage que ce soit si cher parce que franchement ça m'a dissuadé d'en acheter une pendant longtemps. Mais aujourd'hui je l'ai entre les mains et je vais pas la lâcher, hein. Je pense qu'elle va vite aller sur mes pieds d'ailleurs, va falloir l'essayer, putain je me demande ce que ça va donner en termes de confort. J'ai un petit doute en fait puisque j'ai l'impression que là c'est quand même nettement plus rigide en termes de semelle boost. Et d'ailleurs en parlant de la semelle, je m'éparpille un petit peu dans cette vidéo, on est en roue libre total. Et bien on voit la semelle boost hein, au travers, le dessous de la chaussure est plutôt sympathique, je l'aime bien, c'est marrant, voilà, Adidas avec
les petits morceaux de boost ici. Donc voilà, comme dit, je me suis un petit peu éparpillé, je sais pas trop ce que j'ai dit, ce que j'ai pas dit, mais je trouve franchement quand on la regarde comme ça qu'elle a des proportions impeccables. Je sais pas ce que vous en pensez quand même, faudra me dire, c'est assez particulier et encore une fois, on en parle énormément de ces sneakers, etc. On les voit beaucoup, mais il y a un truc que j'aime bien quand même, c'est qu'il n'y a pas de logo ou de marque apparente et voilà, c'est très simple, hein, ça ressemble à une espèce de paire de baskets, bah écoutez, simple, hein, on va dire. Enfin, en tout cas, voilà, je trouve que le coloris est vraiment très beau et que ça peut se marier à mon avis avec pas mal de tenues. C'est assez simple à porter, vous voyez, même si c'est un petit peu un délire d'Ad Shoes comme je disais, elle est vraiment bien proportionnée, c'est ni trop gros ni trop petit et on-fit, elle a l'air vraiment cool. Je vais voir hein, ce que ça va donner sur moi. Il y a moyen que ça devienne typiquement le genre de paire que je vais mettre très souvent. En plus de ça, je suis pas trop Adidas comme je l'ai dit, donc j'en ai pas des masses, j'ai juste une Ultra Boost et une Easy Boost 350 là. Bah du coup je pense que c'est tout pour la review entre guillemets, puisque c'était un peu nimp, je suis parti dans tous les sens, etc. Faudra pas m'en vouloir, hein, je suis content, j'avais envie de partager ça avec vous comme d'habitude. Dommage que ça soit aussi cher, je disais toujours que je l'aurais pas payé au retail, mais écoutez, il manquait cette paire dans mon entrée, là j'avais envie de les mettre avec mes autres baskets, elle est si belle, je vais la porter tout le temps, c'est clair, voilà. Donc on va essayer ça ici, là, je vais la mettre au pied ici devant vous, là, je sais que vous aimez bien. Je reviens, à tout de suite. Bon du coup j'ai pris deux pantalons noirs comme je vous l'ai dit, j'ai pris mon pantalon de survêtement 7/8ème là, Adidas, le pantalon un peu court, comme ça ira très bien avec les 3 bandes, n'est-ce pas? Et puis un pantalon qui est exactement pareil, un pantalon de survêt comme ça qui est trop beau d'ailleurs, qui est cette fois-ci un petit peu tombant sur la paire et en ce moment j'adore ce genre de pantalon. Ok, c'est le moment de les essayer, c'est le moment de tester le confort, je vais tout de suite le savoir quand je vais mettre le pied dedans. Je sens qu'elle va être belle. Pourquoi je sens qu'elle va être belle? Dites-moi. Hop là. Oh la vache, regardez-moi ça. Oi. Allez, on fait les lacets, je vais mettre l'autre. Elle a l'air plutôt confortable, après, à voir, je sais pas. Faut voir, faut la tester hein, après en situation réelle, donc dehors quoi, la porter une journée comme ça. Ouh putain qu'elle est belle. Ouh qu'elle est belle. Ouh, ça va flex ça hein. Montre un peu là. Ouais, c'est joli, putain. La saleté. Ok, du coup, en termes de confort, là, je suis en train de tester ça vite fait. Ça a quand même rien à voir avec une 350 par exemple, qui est beaucoup plus moelleuse. T'as vraiment l'impression d'être sur un putain de petit nuage. Après, le pied est super bien maintenu. En fait, ton pied est dedans, il bouge pas. C'est parfait pour la forme d'un pied, en fait. Je sais pas comment dire. Donc, c'est déjà un bon point. Après, le dessous, en fait, du talon là, il est pas aussi moelleux que sur une Ultra Boost ou sur une Easy 350, puisque c'est beaucoup plus compensé. Donc, je pense que c'est logique aussi. Hein. Écoutez, je vais poser ma petite caméra. On va faire la séquence un peu on-fit pour vous montrer. Et puis, bah, on se retrouve pour la conclusion. Salut! Ok, me revoilà pour la conclusion de cette vidéo, hein, comme promis. Alors, que dire? Elle est magnifique déjà, ça y a aucun doute là-dessus. Elle est comme je l'espérais en termes de design, elle est comme je l'espérais en termes de on-fit, on va dire. C'est exactement ce à quoi je voulais que ça ressemble, donc parfait. Le confort, clairement, c'est pas à la hauteur d'une 350 ou d'une Ultra Boost comme je le disais juste avant, mais c'est largement convenable, franchement, on va pas se mentir. J'ai pas encore marché beaucoup, hein, vous vous en doutez, je suis dans mon appartement, mais je vous ferai peut-être un petit retour pour ceux que ça intéresse, ou alors venez me demander tout simplement, puisque je risque de la porter pas mal les prochains temps, hein, c'est clair. Donc bah je pense que j'ai à peu près fait le tour, hein, je suis content, je suis très content de les avoir, je trouve ça trop cher, 300 €, on va pas se mentir, je trouve ça clairement trop cher, c'est un peu dommage. Je sais pas pourquoi il a fixé des prix aussi haut, après voilà, c'est easy, on a l'habitude que ce soit quand même relativement cher. Ça a le mérite d'être original si on prend la paire hors contexte, on va dire, puisque sinon c'est clair que si tu passes ton temps sur Insta, etc., tu vois que ça en ce moment. Mais en dehors de tout ça, j'adore cette paire, j'avais envie de me faire ce petit plaisir, donc je me la suis prise, clairement, c'est pas rien, mais j'en suis ravi et je vais la rocker comme un bâtard, voilà. Oui, ces deux horloges ne sont pas à l'heure et ne fonctionnent pas, mais c'est pas grave. Va voir ma dernière vidéo si ça t'intéresse, je fais visiter mon appartement, regarde, il est tout mignon. Je vous montre à quoi ça ressemble dans le détail, venez. Bref, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, bah donnez-moi vos avis, mettez un pouce bleu, etc., commentaire, tu connais. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait, ça fait plaisir. Et sur les réseaux sociaux également, je suis très présent sur Instagram. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout pour ceux qui sont encore là, bravo, hein, vous êtes des champions, parce que des fois je dis quand même pas mal de conneries. Et merci pour tout votre soutien, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, prenez soin de vous, à bientôt, et ciao.